Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Medi 1 TV et aujourd'hui le dossier du jour nous emmène à Erfoud. C'est là-bas que vient d'être donné le coup d'envoi du Salon international des dattes. Cet événement phare réunit chaque année tous les acteurs de cette filière, ce qui en fait un événement important au Maroc qui est le 11e producteur mondial de dattes, mais aussi à l'international. Et on part rejoindre à Erfoud Monsieur Bachir Saoud, le président de l'association du Salon international des dattes. Monsieur Saoud, bonjour et merci d'être avec nous. Alors la première question, Monsieur Saoud, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres sur la production de dattes au Maroc et sur ce que représente cette filière aujourd'hui dans notre pays? Écoutez, la production actuelle, telle qu'elle a été annoncée par Monsieur le ministre, pour cette campagne, elle est de 112 000 tonnes de dattes. Il marque une continuité dans la productivité des palmeraies, parce que cette année on a enregistré malheureusement une baisse de production sur près de 20% de la superficie des oasis, les parties qui se trouvent au bout des vallées, le Rissanim, Hamid, Sagounit et tout ça, qui ont pâti un petit peu des conditions de sécheresse et leur production a été moindre. Ce qui fait que finalement les 80% des superficies restantes ont marqué une hausse par rapport à l'année dernière qui marque une continuité dans l'amélioration que ce soit de la qualité du produit, que ce soit dans sa productivité. Cette production là a comme importance, je dirais presque une importance vitale pour un ensemble de populations marocaines, toute la population des espaces oasiennes. Il ne faut pas oublier que ces écosystèmes sont essentiellement basés sur le palmier dattier qui en constitue l'ossature, l'axe principal et autour duquel toute l'activité humaine s'organise et se structure. Alors, Monsieur Saoud, l'approche Pardon, Monsieur Saoud, vous parliez du palmier dattier. Il y a un contrat programme qui a été engagé en 2010. C'est un contrat programme 2010-2020 autour du palmier dattier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands axes de ce contrat programme et où on en est à plus de la moitié de sa mise en œuvre? Alors, ce contrat programme a été effectivement lancé en 2008 et il porte sur une enveloppe de près de 7,8 milliards pour réaliser un certain nombre d'actions visant le développement de la filière dattière au niveau de cet espace. À mi-chemin, on ne peut qu'être un peu plus que mi-chemin, qu'être satisfait. L'un des premiers axes était la plantation de palmiers dattiers, le renouvellement du parc national de palmiers. Il est prévu dans le programme national lancé par Sa Majesté en 2009 de planter 3 millions de plants à l'horizon 2020 et on est à 2,4 millions. Donc, Inch'Allah, avec ce rythme, on va atteindre les 3 millions avant le terme du contrat. De même, il était retenu d'équiper la zone oasienne en unités frigorifiques. On est au-delà de ce qui avait été retenu puisqu'on a lancé près de 34 à 35 unités en cours dont la moitié est presque fonctionnelle et qui va permettre de sécuriser mieux et de mettre à la disposition du Marocain encore mieux le produit national, la datte marocaine, qui pour une bonne part ne pouvait pas être stockée faute de bon conditionnement et de possibilités de stockage économique. De même, durant cette période, il a été mis en place, ce qui est une très très bonne et importante chose pour l'espace, les organisations professionnelles qui ont permis de porter les acteurs de la filière, la population oasienne qui considérait le palmier dattier et l'activité finicicole comme un mode de vie, a permis de les porter pour en faire de véritables professionnels dans le cadre d'organisations professionnelles. Il y a actuellement des associations régionales, provinciales, fédérations nationales, etc., qui portent donc le contrat programme et qui ont permis d'améliorer les capacités professionnelles de l'ensemble des acteurs durant ces périodes. De même, il était prévu de mettre en place, oui.
Pardon de vous interrompre, vous avez beaucoup parlé des oasis, des écosystèmes qu'ils représentent. Il y a également le plan Oasis durable pour préserver ces écosystèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire également un mot sur ce sujet ? Alors le programme Oasis durable vise essentiellement à faire en sorte que l'espace oasien, qui est le berceau de toute une activité humaine, porteuse de civilisation et de culture depuis des siècles et des siècles, à faire en sorte que cet espace soit considéré comme un patrimoine et premièrement qu'il soit reconnu au niveau international comme important, méritant d'être vraiment porté par toute la communauté internationale. Deuxièmement, qu'il soit sauvegardé parce qu'il est tellement menacé par des contraintes de différentes sortes. C'est un espace très très fragile, très vulnérable. Et troisièmement, qu'on y mette des actions de développement pour permettre à la population oasienne de continuer à vivre décemment et lui permettre de pouvoir, je dirais, se renouveler, c'est-à-dire essentiellement faire en sorte que la jeunesse soit attirée par les activités qu'on peut mettre au niveau de l'espace oasien et qu'il soit économiquement viable, rentable et attractif. Et donc c'est tout un ensemble de défis qui est lancé dans le cadre de ce programme. Une dernière question, Monsieur Saoud, ce salon vient de s'ouvrir, il va se poursuivre jusqu'au 29 octobre. Quelles sont les attentes sur ce salon, notamment de la part des professionnels et de tous ces acteurs de la filière, et puis surtout, quel est le programme aussi de ces prochains jours ? Eh bien, le salon, comme vous pouvez le savoir, c'est un rendez-vous récurrent qui revient chaque année au niveau de cet espace. Et le but principal, c'est de permettre à l'ensemble des professionnels du secteur de se retrouver et donc de s'enrichir mutuellement, de communiquer, d'échanger des expériences et le savoir-faire. Et je pense qu'on ne peut qu'être satisfait au niveau de la 8e édition. On est d'année en année avec beaucoup de demandes de participation. Nous maintenons le niveau à un certain niveau, à une certaine masse critique, mais il y a plus de 220 exposants, beaucoup de pays, à 7 pays dans l'espace de production des dates qui sont représentés. Et donc beaucoup d'animations autour des journées professionnelles et scientifiques autour de la finiciculture. Et donc c'est l'importance de ce rendez-vous au niveau de l'espace, au niveau de l'activité finicicole et de l'espace oasien d'une manière générale est très évidente et importante. Merci beaucoup, Monsieur Béchir Saoud, d'avoir été avec nous depuis Airfood, où je le rappelle, le Salon international de la date vient de s'ouvrir et se poursuit jusqu'au 29 octobre. Merci encore. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous sur Média TV, la suite de l'info dans un instant.